Bonjour tout le monde, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour notre webinaire sur les conseils, les astuces pour les réunions Zoom. Donc, juste avant de commencer, j'ai demandé à certains participants de me dire ce qu'ils n'aiment pas dans les réunions Zoom. Et il y a plusieurs choses qui reviennent. Donc, la position de la caméra, donc ça c'est important, c'est quelque chose qu'on a abordé dans différents webinaires déjà. La position de la caméra, aujourd'hui, moi j'ai ma caméra qui est exactement à hauteur de mes yeux. Et ça, c'est plus ou moins là où ça doit être. Si la caméra, c'est juste en haut de l'ordinateur qui est sur le bureau et donc nous, on n'a pas le menton sur le bureau. Donc, ça veut dire que c'est un peu comme si les gens y voient en dessous du menton ou bien c'est peut-être trop haut et donc on voit juste le haut du crâne. Et je ne vous le montre pas, ce n'est pas très beau. Donc, ça, c'est vraiment souvent un problème. Donc, Lorraine nous dit le manque d'interaction par rapport à du présentiel. Ah oui, tout à fait. Donc, il faut vraiment mettre les bouchées doubles pour booster l'interaction lors d'une réunion en ligne. C'est pas évident et ça, c'est dans une réunion plutôt qu'un webinaire. C'est là où le rôle de l'animateur est absolument clé pour donner la parole à chaque personne et pour booster l'interaction. Donc, Nicolas qui nous dit, il ne sait pas si l'auditoire écoute vraiment. Et c'est tout à fait ça. Vous qui regardez actuellement votre écran, je sais, si je vous vois, je vois que vous êtes en train de regarder plus ou moins votre écran, votre caméra, sauf que je ne sais pas si vous êtes en train de regarder ce que moi je présente ou si vous êtes en train plutôt de regarder votre Facebook ou vos mails ou autre chose. On ne sait pas si les gens écoutent réellement. Et donc ça peut être un vrai problème. Donc, il faut à nouveau mettre les bouchées doubles pour booster non seulement l'interaction, mais aussi l'attention. Ça, c'est l'une des grandes révolutions que l'on préconise dans les réunions en ligne. On a également, donc quand je mets la présentation au plein écran, je ne vois rien. Je ne vois plus les participants. Et oui, j'ai une astuce pour ça. Donc, restez en ligne. Il y a une astuce pour ça. C'est ce que moi j'utilise parce que là, actuellement, je peux voir les participants alors que je partage mon écran. C'est pas beau ça. Qu'est-ce que nous avons aussi? Donc, pas de chronomètre sur les présentations. Oui, ça peut être un problème également. Donc, lorsque on partage l'écran, on voit l'écran et on ne voit que le PowerPoint, on ne voit pas le chronomètre. Sauf que moi, aujourd'hui, je vois mon chronomètre et ça va faire partie de l'astuce ou d'une des astuces que je vais vous donner tout à l'heure. Donc, si on parle d'astuces, on pourrait imaginer plusieurs choses. On pourrait parler, par exemple, du design de diapos efficaces. Parce que lorsqu'on fait des présentations en ligne, il faut quand même parler du design des diapos. Oui, ça c'est important. On peut parler du choix des microphones et aussi des lumières. Parce que les micros, c'est important, les lumières, c'est aussi important. Parce que si moi, aujourd'hui, je décide d'éteindre ma lampe, on me voit beaucoup plus difficilement. Si je remets ma lampe, là, vous me voyez mieux, par exemple. On peut parler du positionnement de notre webcam. Bon, là, on en a parlé tout à l'heure. On peut parler de la prise de parole en ligne pour engager les gens, pour utiliser les gestes, etc. On peut parler des fonds d'écran virtuels si vous le souhaitez. Simplement, on a déjà parlé de tout ça dans nos webinaires précédents. Donc, on ne va pas répéter les mêmes choses. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous donner de nouvelles astuces, de nouvelles idées qui vont pouvoir vous aider. Et si ces sujets-là vous intéressent, vous n'avez qu'à regarder sur notre chaîne YouTube, dans notre playlist des webinaires en français, vous allez retrouver toutes les réponses à toutes ces questions. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner autre chose. J'aimerais vous donner quelques astuces pour avant votre réunion, pendant la réunion et puis après la réunion. Et il y en a 3 x 3. Donc, on va commencer avec qu'est-ce qu'on fait avant la réunion. C'était Benjamin Franklin qui avait dit « By failing to prepare, you are preparing to fail ». Donc, si vous ratez votre préparation, préparez-vous à rater. Et ça, ce n'est pas idéal. Donc, on a besoin de bien réussir la préparation afin de réussir notre réunion. Donc, avant la réunion, on va pouvoir faire plusieurs choses. Tout d'abord, on aura besoin de paramétrer
correctement notre réunion. Ensuite, on a besoin de préparer les sondages, s'il y en a. Et ensuite, il faut adapter les diapos. Donc là, on va en parler une chose à la fois. Tout d'abord, paramétrer. Il y a plein de paramètres dans Zoom. Et donc, si je me permets de sortir un petit moment de mon PowerPoint, là, ce que vous allez voir, c'est ma page Zoom. Et sur ma page Zoom, là, vous allez voir certains choix que j'ai besoin de prendre avant d'envoyer le lien à ma réunion. Donc, par exemple, couper le micro des participants à l'entrée. Et on peut également, pendant la réunion, on a la possibilité, nous, en tant qu'animateurs, de vous autoriser à activer votre micro ou non. Et lors d'un webinaire, lorsque vous avez beaucoup de participants, c'est toujours mieux de ne pas donner l'autorisation d'activer le micro. Vous pouvez toujours, s'il y a quelqu'un à qui vous voulez donner la parole, vous pouvez, avec la liste des participants pendant la réunion, vous pouvez leur inviter, vous pouvez inviter quelqu'un plutôt à activer son micro. Comme ça, il a la possibilité de l'activer et il pourra parler. Mais il ne peut pas le faire sans être demandé par l'un des animateurs. Donc, il y a tellement de paramètres que vous pouvez imaginer lorsque vous créez une réunion. Et ces paramètres-là sont aussi gérés par les paramètres du compte. Donc, il y a certaines choses dans les paramètres du compte. Par exemple, si vous voulez faire du streaming en direct, que ce soit sur Facebook ou Workplace ou sur YouTube ou autre chose, ça, vous avez besoin d'abord de l'activer dans les paramètres du compte. Donc, il y a plein de choses là-dedans. Les sondages aussi. Et on va passer aux sondages juste dans un instant. Mais là, les sondages, on a besoin de les préparer dans les paramètres du compte. Ici, par exemple, j'ai créé un sondage et si j'active à nouveau mon PowerPoint, là, vous allez voir que la prochaine chose après avoir choisi des paramètres, c'est de préparer les sondages en amont. Vous pouvez les préparer pendant votre réunion, mais c'est tellement plus facile de les faire en amont parce que la préparation, au moins dans les versions actuelles de Zoom, on a besoin de les faire via l'interface web. On ne peut pas le faire depuis l'appli Zoom. Donc, du coup, lorsque moi, je clique sur mes sondages, là, je peux déjà trouver mes sondages et je peux les lancer. Donc là, juste pour le plaisir, je lance un sondage. Je vous pose une petite question. Est-ce que vous êtes encore bien éveillé? Et j'espère avoir beaucoup de réponses positives ou bien des réponses rigolotes si vous le préférez. Simplement, pour ceux qui sont sur YouTube et puis pour ceux qui vont regarder l'enregistrement par la suite, sachez que le sondage n'est pas répertorié sur ces supports-là. Le sondage n'est pas enregistré, le sondage n'est pas diffusé sur YouTube. Donc, ceux qui nous regardent en direct sur YouTube en ce moment sont en train de se dire « Mais pourquoi il parle de sondage? Je ne vois pas de sondage. » Donc là, du coup, le sondage, il n'était pas très intéressant. C'était juste pour voir si les gens étaient encore éveillés. La bonne nouvelle, c'est que presque tout le monde l'est. Et ça, c'est très bien. Mais il est important de savoir que si vous préparez ces sondages, ça ne va pas apparaître sur l'enregistrement ni sur YouTube. Mais on les prépare en amont. Ensuite, vous adaptez vos diapos. Donc, je ne vais pas parler de design de diapos en général en ce moment. Je vais simplement dire qu'il y a deux choses à garder en tête. C'est que lorsque vous enregistrez, sauf si vous avez changé un peu vos paramètres, logiquement, votre vidéo, donc votre tête, voilà, va apparaître en haut à droite de l'écran. Donc là, pour l'instant, sur mon écran de PowerPoint, ça va cacher une patate et une courgette. Si je donne un exemple, là, c'est un webinaire donné la semaine dernière par mon collègue Michael Rickwood. Et là, on voit qu'il n'a pas utilisé la partie en haut à droite de sa diapo. Comme ça, lorsque sa tête a été surimposée dessus, ça n'a rien caché. C'est très important. Sachez également que lorsque vous diffusez en streaming sur YouTube ou sur Facebook, Zoom va rajouter son watermark en bas à droite. Donc, ne mettez pas de texte en bas à droite.
Et de toute façon, lorsque vous faites quelque chose pour aller sur YouTube, essayez de ne pas utiliser toute la partie basse de l'écran parce que lorsque quelqu'un met sa souris sur la vidéo, ça va du coup être caché par les contrôles de diffusion, play, arrêt, pause, etc. de YouTube. Donc, on évite d'utiliser la partie basse de l'écran et la partie en haut à droite pour une réunion Zoom. Si je reviens juste un petit peu en amont, parce que j'ai vu qu'il y a une question de Nicolas, comment est-ce qu'on lance le sondage? Lorsque vous êtes animateur ou co-animateur dans Zoom, vous avez, en effet, vous avez dans votre toolbar, dans votre barre d'outils, en général tout en bas ou en haut si vous êtes en train de partager votre écran, vous allez voir qu'il y a plusieurs choses, il y a pour le chat, etc. Il y a sondage. Et vous cliquez dessus et ça arrive. Aujourd'hui, Nicolas, qui n'est pas animateur aujourd'hui, il ne voit pas cette touche-là, donc il ne peut pas les lancer. Mais lorsque vous êtes animateur, vous allez le voir et c'est extrêmement facile. Donc, ça c'est avant. Donc, plusieurs choses à faire avant notre réunion. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pendant la réunion? Donc, pendant la réunion, et vous avez vu que je sais qu'on est juste après le déjeuner, donc j'ai mis un peu une analogie visuelle culinaire ici. Là, on est au plat principal. On va imaginer plusieurs choses. Tout d'abord, on a besoin de penser à la co-animation. Ensuite, l'écran secondaire et puis la mise en avant du ou des présentateurs. Donc, on va commencer avec la co-animation. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui parle la plupart du temps. Mais c'est Marine qui gère cette réunion. Donc, c'est elle la co-animatrice. Et la co-animatrice, c'est donc celle qui va admettre les gens depuis la salle d'attente, si vous avez activé la salle d'attente, qui va vérifier que tout le monde est sur micro, qui va gérer le chat. Donc, il peut très bien avoir des personnes qui posent des questions ou qui disent quelque chose dans le chat. Moi, je ne peux pas facilement y répondre parce que non seulement je suis en train de présenter, mais je partage mon écran, ça va être un petit peu difficile et décalé. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un d'autre qui va faire ça. Pour ceux qui sont adeptes du streaming des jeux en ligne sur Twitch ou autre, vous connaissez peut-être le rôle des mods ou modérateurs. C'est à peu près la même chose, sauf dans un contexte plutôt business. Ça aide énormément d'avoir quelqu'un qui peut tout gérer. Et moi, j'ai juste besoin de m'occuper de ma présentation dans ce cas-là. C'est très, très utile. Donc, par exemple, là, quelqu'un tout à l'heure a posé la question dans le chat pour voir où était, est-ce qu'on peut poster le lien vers les webinaires précédents. Et Marine, gentiment, a proposé un lien vers les webinaires précédents. Donc, c'est bien sympa. Moi, je ne peux pas vraiment faire ça lorsque je suis en train de présenter. Donc, ça, c'est très important. Donc, Marky me pose une question. Comment partager l'écran pour avoir la bande verticale à gauche, donc la galerie, et le PowerPoint sur le reste de l'écran? Et le no meilleur, je ne vois pas exactement ce que c'est, mais en haut à droite. Moi, je vais dire, il faut le faire autrement. Et faire autrement, ça, c'est en utilisant un écran secondaire. L'écran secondaire, c'est super. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas un seul écran de mon ordinateur portable, j'en ai deux. Donc, j'utilise le mode présentateur de PowerPoint, ce qui fait que sur mon écran principal, l'écran de mon ordinateur, là où il y a le webcam, juste devant moi, ce que je vois, c'est que je vois le slide actuel qui est diffusé, mais je le vois dans un petit carré, un petit rectangle. Je vois l'heure, je vois le temps de ma présentation, ça aussi c'est important, et je vois les slides suivants. Vous ne voyez pas ça. Mais aussi, qu'est-ce que j'ai sur cet écran-là? J'ai également le chat, j'ai la liste des participants. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui met quelque chose dans le chat, je peux le voir. Et juste à droite, j'ai les vidéos de tout le monde. Donc, je vois vos vidéos, je vois Marine qui est là, d'autres personnes qui n'ont pas activé leur vidéo pour l'instant, et c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais je vois Marine et son grand sourire, et ça, c'est toujours réjouissant. Mais sur mon écran secondaire, parce qu'en effet, j'ai un écran, un moniteur externe qui est là. Donc, si je regarde là, ça, j'ai juste l'écran que je suis en train de partager et ça, c'est exactement ce que vous voyez. Et du coup, tout à l'heure, j'ai pu sortir de mon PowerPoint pour vous montrer mon navigateur web que j'avais déjà préparé en amont,
qui était juste derrière mon PowerPoint. Et puis, j'ai pu remettre le PowerPoint. Et pour vous, vous ne voyez pas nécessairement, ça n'a pas l'air décousu. Ça, c'est juste facile pour moi. Donc, moi, je vois le chat, je vois les gens, je vois mon slide et je vois mon slide suivant, tout en partageant mon écran. Donc, très honnêtement, moi, je ne peux pas imaginer faire une réunion en ligne sans avoir cet écran secondaire. Ça ne coûte pas très cher d'avoir un écran secondaire. Hein, on peut avoir un très bel écran de 23 pouces ou autre pour une centaine d'euros et ça vaut largement l'investissement. Ensuite, c'est la mise en avant du présentateur ou des présentateurs. Donc, la mise en avant, il faut savoir en Zoom, il y a deux fonctions un peu similaires, mais pas totalement identiques. On peut épingler quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre la vidéo de quelqu'un et on peut l'épingler. Ça veut dire que si moi, j'ai décidé pendant la réunion d'épingler Marine, ça voudrait dire que sur mon écran, je vois Marine et même s'il y a quelqu'un d'autre qui parle, je vois toujours Marine. Ça peut être intéressant. Mais épingler, ça va changer ce qui arrive sur mon écran. Ça ne va rien influencer sur ce qui arrive sur les écrans des autres. Donc, pour l'animateur, épingler quelqu'un, ça n'a aucun effet sur les autres. Mais la mise en avant, ça change tout. Donc, aujourd'hui, là, pour l'instant, Marine m'a mis en avant. En anglais, c'est spotlight, si vous le voyez. Et ainsi, ça veut dire que vous me voyez, moi. Donc, il y a quelques paramètres là-dessus. La manière de le faire, malheureusement, j'ai seulement ça en anglais. Je suis désolé, mon Zoom, il est en anglais et donc je ne l'ai pas en français. C'est simple, vous allez pouvoir cliquer sur la vidéo de quelqu'un si vous êtes animateur. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas animateur. Et vous allez voir sur les 3 petits points. Et là, vous allez voir une petite liste de différentes choses. Et voilà, Spotlight for Everyone. Donc, sur le site Zoom, ça dit mise en avant. Apparemment, c'est peut-être mise en évidence, dit Marine. Et ainsi, vous allez pouvoir mettre en évidence pour tout le monde. Et vous pouvez l'annuler très facilement en cliquant en haut. Donc, on glisse la souris sur, ou le pointeur sur sa vidéo et on clique sur enlever ou remove spotlight ou enlever la mise en évidence. Et comme ça, c'est bon. Et on peut le faire pour jusqu'à 9 personnes si on le souhaite. Donc, il est tout à fait possible. Ainsi, si je fais ça, ça veut dire que tout le monde va me voir moi plutôt que quelqu'un d'autre. Et donc, ça, c'est ce que Marine est en train de gérer pour nous aujourd'hui. Ça, c'est très, très important et très utile. Et ça influence ce qui est diffusé sur YouTube et puis sur les enregistrements. Et ça, c'est important. Parce que si vous vous enregistrez dans un webinaire, vous voudrez probablement vous enregistrer vous et pas les vidéos des autres. Donc, alors que sur l'enregistrement, par défaut, vous allez avoir à gauche de l'écran, vous allez voir votre diapo et puis à droite, vous allez avoir plusieurs vidéos. Si vous ne voulez que voir le présentateur, il faut faire cette mise en évidence ou mise en avant. Voilà quelques petites astuces qu'on a apprises, parfois douloureusement. Et puis après la réunion, il y a quelques autres choses à faire en plus. Donc après la réunion, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin, là bon, on est en France, hein, c'est là où on va quand même avoir un peu, c'est pas un dessert, ça va être du fromage et ça va être du bon vin. Mais c'est là où on peut tout changer. Donc après la réunion Zoom, nous on recommande de faire 3 choses. Tout d'abord, il va être important de faire le montage de votre vidéo. Il est vrai que vous n'allez pas enregistrer toutes les réunions, vous n'allez pas diffuser la vidéo de toutes les réunions, mais pour beaucoup, il faut le faire. Il est important de se dire, lorsque les gens ils travaillent à domicile, ils peuvent être dérangés, ils peuvent avoir envie de revoir ou bien de voir les parties qu'ils ont ratées. Et puis, il y a des gens qui, malheureusement, à la dernière minute, ils ne sont plus disponibles et qui se disent, si je rate tout, est-ce qu'il y a un enregistrement? Zoom nous donne la possibilité de le faire. Pourquoi pas? Je vous recommande d'enregistrer en local et pas sur le cloud. Pourquoi? Simplement pour la qualité. La qualité en résolution est tellement plus forte lorsque on enregistre en local sur son ordinateur. Mais ensuite, plutôt que de partager votre clip en brut, c'est quand même bien de passer quelques minutes à faire un montage de cette vidéo.
Le montage, c'est bien, on peut rajouter un petit quelque chose au début, un petit quelque chose à la fin, et puis on peut couper toute la partie au début où on dit, bon, ben, on va peut-être attendre quelques minutes pour que tout le monde se joigne à nous, parce que, etc. Et du coup, vous avez un clip vidéo avec un tout petit peu de travail, vous avez quelque chose qui est exploitable et qui est bien. Vous avez également la possibilité de faire le partage. Donc le partage, c'est de cette vidéo. Je recommande de partager un jour après, 2 jours après. Vous allez voir que demain ou après-demain, on va vous envoyer un lien vers l'enregistrement de ce clip sur YouTube. Pour ceux qui nous regardent en différé sur YouTube, bah, vous y êtes déjà, donc pas besoin de lien. Mais nous, on va quand même partager après ce webinaire un lien euh, vers le clip. Et puis ensuite, on peut partager aussi un document. Ça fait 10 ans que je dis à tous les clients qui veulent bien l'entendre qu'une présentation n'est pas très bien pour informer les gens, mais c'est très bien pour les transformer. Si vous mettez des informations là-dedans, comme par exemple là, je viens de vous donner 9 astuces sur l'utilisation de Zoom, je parie que vous avez déjà oublié les 3 ou 4 premières. C'est presque certain. Donc, ce qu'on va faire, on va partager un article avec vous par la suite sur notre site web qui reprend ces 9 conseils avec quelques illustrations. Et ainsi, vous allez avoir non seulement le clip de ce webinaire, mais aussi vous allez avoir le document qui explique tout pour le bénéfice de ceux qui ont oublié une bonne partie de ce que j'ai dit aujourd'hui. Ça vaut la peine, lorsque vous faites une réunion, partager quelque chose. Ça peut être un compte-rendu, ça peut être juste voilà, une recommandation par la suite, ça peut être un teaser, ça peut être un document qui explique 2-3 trucs, mais ça vaut la peine de partager ça. Ainsi, vous allez pouvoir avoir un vrai impact avec votre réunion. Voilà nos 9 différentes astuces pour Zoom. Maintenant, je suis sûr que vous avez quelques questions. On a quelques minutes pour prendre des questions. Marine, est-ce que nous avons des questions de nos chers participants? Alors oui, effectivement, merci Phil. Si je reviens au début, effectivement, pour répondre à une question de quand je mets la présentation en plein écran, je ne vois plus les participants. Tu y as répondu surtout sur donc l'astuce d'avoir 2 écrans, ce qui est quand même le mieux et ce qui est le plus pratique. Est-ce que tu pourrais revenir éventuellement sur ton astuce ou l'outil que tu utilises pour avoir le chronomètre ou le timer peut-être? D'accord. Pour côté chronomètre, c'est très simple. Lorsque j'utilise PowerPoint en mode présentateur, juste au-dessus sur l'écran principal, parce que la diapo va être sur mon écran secondaire ici. Mais sur mon écran principal, je vais voir dans un petit rectangle en haut à gauche, je vais voir la diapo qui est diffusée actuellement. Juste au-dessus, je vais voir la durée de la présentation et l'heure. Et ainsi, je peux toujours savoir quelle heure il est et si on déborde ou non. Pour que Parfait. ce soit visible de tous les participants, donc ça c'est, je pense que c'est Amandine qui dit ça, pour que ce soit visible de tous les participants, alors là, c'est peut-être un peu moins évident. Moi, ce que je fais parfois, lorsque je fais un exercice, ou lorsque je demande à des personnes, par exemple, d'écrire un pitch ascenseur en 10 minutes, je vais mettre un compte à rebours. Simplement, ça, c'est un petit clip vidéo que j'ai dans mon PowerPoint. Donc, le clip vidéo, c'est un compte à rebours qui commence à 10 minutes et qui descend vers 0. Et comme ça, les participants, en regardant leur écran, ils peuvent très facilement voir combien de temps il reste. Je n'ai pas encore vu comment mettre un chronomètre dans Zoom que tout le monde peut voir alors qu'on est en train de partager son écran, mis à part ça. Mais j'espère que ça, c'est utile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait effectivement une question pour créer de l'interactivité avec un groupe de 20-40 personnes ou plus. Comment gérer des sous-groupes qui seraient préconstitués avec caméra et micro sur on, évidemment? D'accord. Bon, les groupes de discussion, ou breakout rooms, comme Zoom les appelle, c'est très puissant dans Zoom. C'est pour moi, et j'ai fait ça avec Teams, j'ai fait ça avec Zoom, je préfère largement dans Zoom. Il y a plusieurs possibilités. On leur donne des instructions. Je recommande quand même de faire des salles de discussion un peu plus courtes.
Donc, ça veut dire que la salle de discussion, juste très rapidement, on a la possibilité, si on a 20 personnes, on peut les scinder, par exemple, en 5 groupes. Et soit on peut demander à Zoom de le faire de façon aléatoire. Et puis ensuite, on a la possibilité de dire, ah oui, mais dans ce groupe-là, on n'a que des mecs, il faut quand même un peu de présence féminine. Donc, on peut échanger des personnes entre un groupe et un autre avant de démarrer ces salles de discussion. Ou bien, on peut le préparer en amont dans les paramètres à l'appel, mais on peut seulement faire ça dans Zoom, on peut seulement paramétrer les salles de discussion en amont si on a une liste des participants et que tout le monde est authentifié. Ce qui n'est pas toujours le cas, ce n'est pas le cas de nous aujourd'hui, c'est tout à fait possible au sein d'une organisation. Donc, imaginons maintenant que soit de façon aléatoire, soit de façon fait exprès, préparée, vous avez maintenant vos salles de discussion. Donc, ça veut dire que moi, je suis en plénière. Donc, il faut imaginer que j'ai la plénière et puis j'ai plusieurs salles de discussion en dessous de cette plénière. Donc, la plénière existe encore, mais moi, je vais décider aujourd'hui, maintenant, hop, je vais vous scinder en sous-groupes, en groupes de discussion. Ainsi, ça crée de nouvelles salles Zoom en dessous de la première et les participants sont envoyés automatiquement dans ces salles de discussion où ils ont la possibilité, selon vos paramètres, de partager leur écran, de faire un exercice, etc. Moi, ce que j'aime bien faire lorsque je leur demande de faire des exercices, ce que j'aime faire, c'est leur donner, par exemple, un genre de canvas sur PowerPoint. J'envoie le fichier, comme ça, ils ont le fichier et ils peuvent simplement remplir le canvas avec le résultat de leur brainstorming, de leur réflexion en faisant l'exercice. Donc, là, ainsi, ils ont non seulement dans ce petit PowerPoint que je leur donne, ils ont les instructions pour l'exercice, mais ils ont aussi le canevas pour le remplir et que quelqu'un il l'utilise, il partage son écran. Je recommande quand même de faire des exercices plus courts. Plutôt que de les envoyer dans la salle de sous-com pendant une demi-heure, c'est un peu long et ça veut dire qu'en général, dans les 15 premières minutes, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Si on leur donne un exercice avec moins de choses à faire, mais en 10 minutes, en général, ils sont très efficaces. Donc, je recommande de faire 10 minutes, puis on peut, en tant qu'animateur, on peut fermer les salles. Et ça veut dire que eux, ils vont avoir 1 minute pour terminer leurs travaux, et puis ils vont automatiquement être aspirés vers le haut dans la salle plénière. Et ça, c'est très, très puissant, c'est super utile. On peut, même en tant qu'animateur, même si nous, on est en plénière, et on peut aller dans les différentes salles de sous-com pour les aider aussi, si on est dans une formation. Mais on peut aussi envoyer via le chat, enfin, non, c'est pas via le chat, on peut envoyer un genre d'avertissement à tout le monde, c'est juste un message pour dire, attention, il y a un groupe qui a un peu de mal, on vous donne 5 minutes en plus. Et comme ça, tout le monde, dans chaque salle de sous-com, chaque salle de discussion, il va voir ces différents, cet avertissement que vous leur envoyez. Donc, vous pouvez changer les instructions, envoyer un petit truc, juste dire, bon, on a encore 2 minutes, attention, je vais fermer la salle dans 1 minute. Ça, on peut le faire depuis la plénière. On a beaucoup de possibilités. Je vous encourage à expérimenter, à tester, parce que les salles de discussion dans Zoom, c'est très, très puissant. Est-ce qu'on a d'autres questions, Marine? Il y avait une dernière question posée un petit peu plus tôt par Amandine qui demandait un peu un comparatif Zoom et Teams en termes d'interaction et de fonctionnalité. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus? Bon, tout d'abord, personnellement, je préfère Zoom pour ces salles de discussion dont on vient de parler. Je pense que ça, c'est quelque chose où on peut le faire dans Teams, mais on n'a pas la possibilité de les faire revenir automatiquement. Lorsqu'on veut, imaginons qu'on a 5 salles en Teams, ce ne sont pas des salles en dessous de la plénière, ce sont des salles à peu près séparées de la plénière. Donc, on peut les envoyer en Teams vers une autre salle. On a la possibilité même de mettre la salle principale en attente alors qu'on rejoint une salle de sous-com. Donc, si on a l'habitude, ça peut bien fonctionner. Mais simplement, si moi j'ai 5 groupes dans 5 différentes salles et que je veux leur envoyer un message pour dire attention, il y a 5 minutes qui restent, j'ai besoin de le faire 5 fois. Je ne peux pas le faire une fois. C'est beaucoup, c'est juste un petit peu moins facile. Et puis, en général, on attend quelques minutes pour que tout le monde revienne après. Si vous voulez faire juste un webinaire où il n'y a pas de salle de sous-com, très franchement, Teams, ça fonctionne très bien.
j'ai pas de difficulté avec ça. J'en ai fait plusieurs récemment dans Teams et je trouve que ça fonctionne aussi très bien. Donc, c'est vraiment selon vous, selon l'outil avec lequel vos collègues sont confortables. Mais si vous voulez utiliser ces salles de discussion, personnellement, je préfère Zoom. Et puis, pour un webinaire, j'aime bien le fait que je peux diffuser en direct sur YouTube, comme on est en train de le faire en ce moment. Je n'ai pas encore trouvé la fonctionnalité pour faire ça depuis Teams. Donc, voilà ma petite réponse, mais un comparatif complet entre Teams et Zoom serait très, très long. Et vu la vitesse d'évolution de chaque outil, il serait absolument au-delà de sa date limite d'ici un mois ou deux. Merci Marine pour les questions, merci à vous pour les questions, merci pour votre interaction, votre participation et votre soutien. N'oubliez pas que sur notre chaîne YouTube, vous allez pouvoir voir plein d'autres webinaires, plein d'autres petits clips vidéo en français ou en anglais pour vous aider avec vos présentations en ligne ou non et avec vos réunions. Et puis, si vous vous abonnez non seulement à notre chaîne YouTube, mais aussi abonnez-vous, suivez-nous sur LinkedIn. Vous allez pouvoir voir les autres webinaires que nous proposons. Vous allez avoir beaucoup d'astuces gratuites dans votre flux et j'espère que ça va vous être utile et vous permettre de réussir vos réunions en ligne. La semaine prochaine, juste avant Noël, ne ratez pas, on a un petit webinaire également en petit format, juste une demi-heure, où je vais parler de TED et comment vous pouvez changer à tout jamais vos présentations en entreprise grâce à TED. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, rendez-vous sur YouTube, rendez-vous sur LinkedIn et j'espère vous voir bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.